Ce prêtre est devenu évêque. Une fois qu'il est devenu évêque, il commença à fréquenter les grands milieux. Les maires viennent le voir, les ministres viennent le voir, les autorités viennent le voir. Et puis il a commencé à être un peu éloigné du petit peuple, comme on dit. Il allait dans des grandes soirées intellectuelles. Le petit peuple, ça ne résonne pas. Avant, quand il bénissait comme ça, avec toute humilité. Moi, quand je bénis, quand les fidèles me disent « Et à ton esprit », j'ai l'habitude de m'incliner devant les fidèles parce que les fidèles aussi me bénissent. Quand je dis « Paix avec vous », les fidèles répondent « Et à ton esprit », je m'incline. Et lui aussi, il avait ce style. Il s'inclinait. Tout à coup, il a commencé à bénir et quand les fidèles répondent, il tourne le dos, il repart au sanctuaire. Comme il fréquentait les grandes personnalités, cet évêque, l'orgueil, a commencé à l'avoir. Et il avait changé. Vous voyez, parce qu'il fréquentait ce que nous appelons ici les gros chaps. C'est comme ça qu'on dit ici en Martinique, les gros chaps. Donc parfois, la vaine gloire va s'installer chez des personnes qui peuvent devenir des prêtres, des pasteurs et des évêques. C'est pourquoi Saint Jean Climac et toute la tradition monastique disaient qu'un moine doit fuir deux choses. Les femmes, à cause des tentations de la chair, et les évêques, parce qu'ils peuvent devenir prêtres et avec tous les honneurs qu'on doit donner à un prêtre. Et ces honneurs-là peuvent le changer. Chassez-le donc bien loin de vous et ne vous laissez pas tenter par le désir qui vous inspire de devenir évêque, higoumène, docteur, higoumène c'est le chef d'un monastère, ou quelque autre chose de semblable. Rappelez-vous qu'il est bien difficile de chasser un chien affamé de l'étalage d'un boucher. Une fois que vous leur avez donné cela, ces gens, la personne va changer et devenir parfois mauvais à cause des louanges. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, normalement, le candidat ne doit jamais demander d'être ordonné prêtre. Quand j'étais chez un séminariste catholique, oui, je voulais devenir prêtre. Quand j'avais fait la vie monastique, j'avais compris qu'il ne faut pas le demander. D'ailleurs, Saint Jean Chrysostome, qui a écrit le livre de sacerdoce, sur le sacerdoce, dit qu'il ne faut pas devenir prêtre. Lui-même, quand on a voulu l'ordonner, il avait d'abord fui au début. Et moi, je n'ai jamais voulu devenir prêtre après. J'avais renoncé à ce désir. C'est pourquoi je suis resté des années sans être prêtre. Mes amis avec qui j'étais au séminaire catholique célèbrent aujourd'hui presque 15 ans de sacerdoce. Mais moi, jamais je suis encore un jeune prêtre. Pourquoi? Parce que pendant des années, je m'étais éloigné de ça. C'est puis un bon matin comme ça, j'ai été appelé. On me dit, vous avez été appelé pour être ordonné prêtre. J'étais surpris. Vous voyez, alors, il y a des gens dans le mensonge, comme toujours, le mal parlé, disait le père Ménas a dû payer pour être ordonné prêtre. Alors dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'ordination simoniaque. C'est grave de dire des choses comme ça. Vous voyez, ah oui, il a dû payer, comment il a fait pour devenir prêtre? Alors que moi, j'y avais renoncé. Et même jusqu'aujourd'hui, je voudrais vivre en silence. Je ne suis jamais venu à la télévision pour ma vaine gloire. J'ai voulu simplement enseigner parce que ce sont les circonstances. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas même envie de rester sous cette télé parce que les louanges déforment. Et donc, les exemples que je viens de donner, j'ai voulu parler avec sagesse, peut-être pas avec prudence, mais selon la nature des circonstances, c'est toujours dans le but d'être utile dans ce que j'enseigne. Qu'attention, les titres peuvent changer les gens. Et les démons même peuvent pousser à quelqu'un d'être missionnaire. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être missionnaire. Il faut être missionnaire. Saint Jean Climac dira, voit-il un moine entrer dans l'heureuse paix de l'âme par la victoire sur les passions? Donc, le moine atteint le niveau où il a atteint l'impassibilité. Le démon cherche aussitôt à l'arracher de son heureuse solitude pour le lancer dans le monde. Sortir d'ici, lui dit-il intérieurement. Que fais-tu ici? Tu es devenu un grand saint. Mais va prêcher ce que tu as obtenu. Va proclamer l'évangile. Ah, je veux sortir. Il y a beaucoup qu'on appelle ce niveau-là l'illusion spirituelle. On pense prêcher au monde, mais en fait, on est tombé dans l'illusion. Et moi, c'est ce péché-là qui me guette. C'est pourquoi je voudrais arrêter un jour les émissions, vivre une vie de silence. Pourquoi? J'étais au monastère. Je n'ai jamais voulu sortir du monastère. C'est le père Macaire qui m'a dit, non, toi tu ne dois pas vivre la vie monastique, tu as été appelé pour la vie missionnaire. J'ai dit, non père, ne faites pas ça. On m'a jeté dehors pour faire la mission. Aujourd'hui j'évangélise, le monde entier me connaît. Ça me fait du mal d'être connu comme ça. Vous voyez toutes les louanges que je reçois sur YouTube, tous les appels, mais la vaine gloire me guette. Ça serait le péché qui va guetter le père Ménas.